Doggy dog, yeah, live on stage. Yeah, performing tonight. Doggy dog. Bonjour à tous sur la chaîne Two Step Forward, petite vidéo spéciale aujourd'hui sur la lecture rapide. Donc bien joué, parce qu'en cliquant sur cette vidéo, vous avez fait le bon choix. C'est une compétence clé dans notre monde de l'information aujourd'hui. Et nous allons voir ensemble comment et pourquoi lire plus vite peut vous sauver beaucoup de temps et vous faire progresser dans vos tâches. Donc comme je l'ai dit, cette compétence elle est très utile dans notre monde de l'information parce qu'on en est à peu près noyé. Donc la quantité d'informations à laquelle on est confronté tous les jours, c'est énorme. Que ce soit dans la rue, sur des panneaux d'affichage, dans le métro, lorsqu'on est en voiture, dès qu'on arrive chez nous, sur notre téléphone, dans les journaux, il y en a partout de l'information et donc il faut savoir capter les idées essentielles et pouvoir sélectionner ce dont nous avons vraiment besoin. Donc cette notion de savoir lire rapidement, euh, elle va être vue sur deux différentes vidéos de la chaîne. Donc la première vidéo, ça va être euh, comment et pourquoi lire plus vite le format papier. Et dans une deuxième vidéo, ça sera comment devenir un e-lecteur très efficace. Donc si tu souhaites directement aller sur cette vidéo pour voir la lecture numérique, je t'invite à cliquer juste ici. Donc sans plus attendre, on va directement commencer par cette vidéo, donc, qui sera composée en trois différentes parties. Donc, une première partie où je vais te livrer deux secrets de lecture efficace, une deuxième où on va voir comment améliorer sa vitesse de lecture, et la troisième partie sera apprendre la lecture déstructurée. Donc c'est parti tout de suite pour la première partie, les deux secrets de la lecture efficace et rapide. Super, donc tu es toujours avec moi, on continue directement pour cette première partie où je te livre deux secrets de la lecture efficace. Donc si tu souhaites quotidiennement lire plus vite, tu peux appliquer dès aujourd'hui ces deux conseils, c'est très simple, tu vas voir. En fait, moi les secrets que je vais te donner, je les ai découverts suite à mon master entrepreneurial et au nombre incroyable de lectures que j'ai dû faire. Euh, j'ai dû apprendre des techniques et aujourd'hui j'en suis très content d'avoir pris le temps de m'intéresser à la lecture rapide. D'ailleurs je t'invite à aller voir la chaîne que je mets juste ici, c'est la chaîne Essentielle où je te fais des résumés des idées clés, des meilleurs ouvrages sur le développement personnel et sur le business. Ok? Et c'est gratuit les PDF, télécharge-les, pense à bien regarder les vidéos. Sans plus attendre, on va directement sur le premier secret qui est le coût de l'information. En fait, il faut savoir que une information importante dans un texte, elle sera toujours dite et répétée. C'est-à-dire que tu vas la voir en grand. Alors bien sûr, je schématise, mais l'idée principale, elle va être soulignée plusieurs fois dans le texte. Donc, si tu fais une lecture en hauteur, donc que tu regardes le texte de loin, tu vas voir qu'il y a une idée ou un mot qui ressort généralement. Tu peux, et c'est le but d'un titre, normalement, tu te dis que le titre, eh ben, ça sera l'idée principale. Donc, il y a une idée de coût de l'information. C'est-à-dire que l'information clé va être répétée plusieurs fois, et si tu lis plusieurs textes sur le même sujet, tu verras que finalement, à un moment donné, il n'y a plus de nouvelles idées, et c'est toujours les mêmes idées. Pour exemple, euh, j'ai trois textes. Dans le premier texte, je découvre 10 idées. Dans le deuxième texte, il y a aussi 10 idées, mais il n'y en a que 4 idées qui n'étaient pas. Donc, pour l'exemple du coût de l'information, nous avons 3 textes à lire. Dans le premier texte, je découvre qu'il y a 10 idées. Dans le deuxième, il y en a 10 également. Néanmoins, il n'y en a que 4 nouvelles par rapport au premier texte. C'est-à-dire que j'ai 14 idées. Et en ayant déjà ces 14 idées en tête, en lisant le troisième texte, je me rends compte que seulement 2 nouvelles idées apparaissent. C'est-à-dire qu'au total, j'ai bien 16 informations, 16 idées,
et non pas 30 si j'en avais eu 10, 10, 10. Donc, l'idée principale se capitalise et avoir au départ des connaissances permet de lire plus vite des textes sur le même sujet. Si tu es intéressé par une même problématique, eh bien tu verras que l'idée principale ou les idées principales reviennent fréquemment. Donc concentre-toi sur ces mots-là que tu auras identifiés au fur et à mesure de tes lectures. Ok? On passe tout de suite au deuxième grand secret, c'est de savoir comment se structure un texte. Et oui, c'est très simple. Finalement, un texte est structuré, s'il est bien structuré, toujours de la même manière, c'est-à-dire que ça va être un paragraphe égale une idée. Et donc, tu peux te concentrer sur la première phrase et la dernière phrase du paragraphe pour avoir une bonne idée du sujet traité. C'est-à-dire que la phrase d'introduction va te servir de sujet principal et la phrase de conclusion va te donner l'idée de ce sujet-là et te lier avec le paragraphe ensuite. Lire donc la phrase d'intro et la phrase de conclusion de chaque paragraphe te donnera une bonne idée du texte en entier sans avoir à lire le paragraphe entier. Petit bonus, le paragraphe devrait normalement être euh, donc la phrase d'intro, puis ensuite il y aura des lignes qui détaillent le sujet de la phrase d'intro, et ensuite un exemple, puis une ouverture, une conclusion qui te mènera au paragraphe suivant. Donc on se retrouve dans la deuxième partie, améliorer sa vitesse de lecture. Et pour ça, je vais te demander de prendre juste une seule chose qui va t'aider à vraiment lire de manière efficace et plus rapide. Et cette chose, tu l'as deviné peut-être, c'est un c'est un stylo, évidemment, c'est un stylo pour pouvoir apposer des petites notes, parce que je le rappelle, ici on est sur le format papier, donc tu peux être un crayon à papier par exemple, si le texte ne t'appartient pas, si c'est pas ton livre, et donc tu vas pouvoir souligner, entourer, mettre des petits codes, des signets qui vont te permettre de te retrouver dans le texte et surtout de te souligner les idées clés, ou les idées clés pour toi en tout cas, d'ajouter des petites notes dans la marge. Donc avoir un stylo, ça va te permettre d'améliorer donc, et ta concentration et la captation des messages. Donc pour ça aussi, tu peux lire de manière donc linéaire, c'est la manière normale de lire, c'est-à-dire de gauche à droite, et tu vas essayer de te concentrer sur des mots-clés. Donc ça va être soit des verbes d'action, soit ça peut être des adverbes, et tu vas voir que ces mots-clés, ce sont les mots qui vont, comme en gymnastique, mettre de la dynamique. Et donc de lire de manière dynamique, en plus d'avoir le stylo, va te permettre donc d'aller un peu plus vite parce que tu vas tomber sur les verbes d'action, tu vas tomber sur des informations clés, sur des questionnements et ça va attiser ta curiosité et ça va te donner envie de lire plus vite. Donc stimule-toi à fond avec et un stylo pour être actif et en cherchant des informations. Vraiment adopte ces comportements de chercheur. Vraiment, sois un aventurier de la lecture. Ça peut être bête dit comme ça, mais tu verras qu'en te mettant dans la peau de celui qui cherche des informations, celui ou celle qui cherche des informations, tu liras plus vite parce que tu seras motivé pour trouver la réponse à tes questions. C'est tout de suite parti pour la troisième partie, donc apprendre la lecture déstructurée. Cette troisième partie vise à t'apprendre la lecture déstructurée. Euh, Ayant discuté avec plusieurs personnes sur cette méthode de lecture, je sais qu'elle ne plaît pas à tout le monde parce qu'elle ne permet pas de lire vraiment toutes les informations. Il va falloir choisir quelle partie du texte, quel chapitre du livre, euh, quel titre tu vas lire dans un article, un ouvrage. Et donc c'est vraiment une lecture très ciblée. Donc tu peux passer du chapitre 1 au chapitre 4 directement en fonction de tes besoins et de la structure de l'ouvrage. C'est-à-dire que tu cherches une information euh, assez précise et que tu vas regarder directement dans la table des matières, dans le sommaire, où tu as le plus de chances de trouver cette information. Donc c'est une manière assez intelligente, je trouve, que de lire, puisque tu vas essayer directement de te concentrer sur l'essentiel et tu vas
enlever toutes ces informations qui pourraient être utiles certainement, mais qui vont peut-être polluer ta recherche d'une information précise. Donc lecture déstructurée, tu cherches quelque chose en particulier et tu vas te référer à la structure du texte, donc avec les titres, les sous-titres, la table de matière pour aller chercher à l'endroit où il semblerait qu'il y ait l'information que tu cherches. Ok ? Donc tu peux le mettre en place ça aussi, tu le fais peut-être déjà. Je t'invite à dire dans les commentaires si tu préfères lire de manière classique et linéaire ou si tu as essayé ou si tu vas essayer la lecture déstructurée, qui peut être un instrument de lecture très puissant. Ok ? Donc on a vu ensemble 2 secrets que je t'ai livrés sur la lecture rapide. On a vu qu'on pouvait aller plus rapidement à l'information et que cette information avait un coût. C'est une vidéo qui peut être utile dans énormément de domaines, dans ta vie personnelle, professionnelle. J'espère t'avoir appris et donné les éclairages nécessaires pour t'améliorer dans ta lecture. La prochaine vidéo par rapport à cette compétence du lecteur rapide sera sur comment devenir un e-lecteur efficace, donc lire les formats numériques. En attendant, tu peux toujours cliquer ici pour voir la chaîne essentielle, les résumés des livres de business et de développement personnel. Et tu peux cliquer juste ici pour voir d'autres astuces sur une communication efficace. En attendant, clique, partage, abonne-toi, prends soin de toi et on se retrouve très vite sur la chaîne 2 Step Forward. Okay.